Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le salut des âmes de nos fidèles. Autrement dit, on va parler des âmes du purgatoire. Et il est important que nous puissions réfléchir sur ce thème parce que il est très important de pouvoir continuer, j'ai envie de dire, notre charité fraternelle envers toutes les personnes que nous avons aimées et qui nous ont quittés. Et en tant que chrétiens, nous qui avons l'espérance en la vie éternelle, l'espérance dans l'au-delà, il est important de pouvoir réfléchir, nous arrêter un temps soit peu pour essayer de comprendre quelle est la nature de cette prière, pourquoi il faut la faire, quelle est son importance. Donc, il faut d'abord retenir que depuis le XIe siècle, le lendemain de la Toussaint est consacré à la prière pour les défunts. Donc, si nous prions déjà dans chaque messe pour les défunts, l'Église a voulu qu'après avoir célébré, après la célébration de la gloire et du bonheur de tous les saints, que le lendemain soit une journée spécifiquement consacrée à la prière pour nos défunts. Et voilà, nos défunts ont besoin de nos prières, de nos suffrages, de nos sacrifices, qu'ils soient connus, c'est-à-dire nos amis et connaissances, membres de nos familles, que ceux que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi l'Église choisit de commémorer le 2 novembre, d'accord, les défunts, tous les défunts, pour que personne ne soit ignoré. Si la prière pour les défunts se fait depuis les premiers temps de l'Église, ça il faut le savoir, la prière pour les âmes purgatoires est officialisée dans l'Église à partir du XIIIe siècle, spécialement au XIIIe siècle effectivement. Et l'origine biblique de cette pratique est avérée, comme on va le voir, et correspond, il faut le préciser, à la justice de Dieu. Le purgatoire est là, si vous voulez, pour permettre aux âmes qui meurent en odeur de sainteté, mais qui ont encore des imperfections à purifier, ça leur permet de satisfaire à la justice divine. Parce que vous le savez comme moi, Dieu est 3 fois saint. Et rien d'impur, rien de souillé ne peut rentrer au ciel, ne peut voir Dieu. Donc, c'est une invention de la miséricorde de Dieu. C'est une invention de la sagesse divine que de prévoir un lieu, si on peut dire, comme une sorte de douche spirituelle avant de rentrer au ciel. Et donc, c'est pour satisfaire effectivement donc, au devoir de justice que l'existence du purgatoire. Et l'Église définit le purgatoire, appelle le purgatoire cette purification finale des élus. Un peu comme je disais tout à l'heure, une sorte de douche spirituelle des élus, il faut bien comprendre. C'est-à-dire que le purgatoire n'est pas... voilà, c'est tous ceux qui sont purgatoires, toutes les âmes qui sont purgatoires sont destinées au salut. Et voilà, avant de continuer, il faut préciser quand même une ou deux choses, c'est que nous avons 2 destinations. Il n'y a pas 3 destinations après la mort. Nous avons 2 destinations. La première, c'est le ciel, et c'est la volonté de Dieu que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance du salut, n'est-ce pas la vérité? Donc, c'est le lieu prévu par Dieu pour tous ses enfants, pour tous les hommes, le ciel. Mais, et pour y arriver, bien sûr, il faut mourir en odeur de sainteté. Il faut mourir en état de grâce. Maintenant, il y a un autre endroit, malheureusement, où on peut aller, où certaines âmes peuvent échoir. C'est l'enfer, c'est la damnation éternelle. Une âme qui meurt en ennemi de Dieu va malheureusement en enfer. Donc il y a 2 lieux, il n'y a pas un 3e lieu. Le purgatoire n'est pas un 3e lieu entre le ciel et l'enfer, non. L'Église dit, l'Église dit, le purgatoire est un lieu, en fait, c'est une purification finale, c'est pour la purification finale des élus qui est tout à fait
le châtiment des damnés. C'est dans le catéchisme numéro 1031. Ça n'a rien à voir. Donc, le purgatoire se situe, si vous voulez, sur le chemin du ciel. C'est, comme dirait quelqu'un, l'antichambre du paradis. C'est ce que disait la sœur Emmanuelle Maillard, la communauté de béatitude. C'est l'antichambre du paradis. C'est la salle d'attente, si vous voulez. Donc, tous ceux qui sont au purgatoire sont déjà élus. Tous ceux qui sont au purgatoire sont sauvés. Ce sont des âmes saintes qui sont au purgatoire. Ce sont tous ceux qui meurent en odeur de sainteté, mais dont il y a encore quelques imperfections, quelques zones d'ombre, n'est-ce pas, dans leur vie, à purifier pour pouvoir entrer au ciel. Et c'est en ces lieux donc qu'ils reçoivent ce qu'on appelle ce que l'Église appelle la purification finale. Maintenant, quelles sont les sources scripturaires, c'est-à-dire de l'Écriture, qui non seulement rendent compte de l'existence du purgatoire, mais en justifient la prière pour les âmes qui s'y trouvent? Quel est l'enseignement de l'Église à propos du purgatoire? Et enfin, dans la perspective de la communion des saints, pouvons-nous prier les âmes du purgatoire comme on le fait à l'égard des saints? Vous savez que, voilà, on demande de prier pour nos fidèles défunts et tout ça, enfin de prier pour eux, mais est-ce que c'est possible de prier, de les invoquer, comme on invoquerait les saints qui sont là, n'est-ce pas, dans la gloire de Dieu? On va voir, donc voilà, c'est, n'est-ce pas, les trois parties que va constituer, n'est-ce pas, notre exposé. Donc, premièrement, approche biblique de notre thème sur les âmes purgatoires et bien sûr nos fidèles défunts. Nous allons voir le texte de l'Ancien Testament qui traite, n'est-ce pas, du purgatoire et de la prière pour les morts. Ça se trouve dans 2 Maccabées 12, les versets 38 à 46. Ce serait important de l'entendre parce que c'est vraiment un texte majeur dans le Vétérotestamentaire qui montre très bien la nécessité de prier pour les morts. Écoutons je précise, n'est-ce pas, pour ceux qui n'ont pas la Bible, qui ont la Bible peut-être 8 secondes, ne l'auront pas parce que le livre de Maccabée, 1 Maccabée, 2 Maccabée font partie des 7 livres qu'on appelle deutérocanoniques qui se trouvent parce que, n'est-ce pas, les protestants n'ont pas retenu, n'est-ce pas, dans leur Bible. Donc ils ont 66 livres et la Bible catholique a 73 livres. Donc ceux qui ont la Bible 8 secondes, malheureusement, ne peuvent pas l'avoir. Donc si vous voulez l'avoir, vous prenez le livre, vous prenez Tob, traduction écuménique de la Bible, ou alors la Bible de Jérusalem, ou bien une autre Bible complète, vous verrez. Donc 2 Maccabées 12, à partir du verset 38 jusqu'à 46. Nous écoutons. Judas, ayant ensuite rallié son armée, se rendit à la ville d'Odolam. Et le 7e jour de la semaine survenant, ils se purifièrent selon la coutume et célébrèrent le Shabbat en ces lieux. Le jour suivant, on vint trouver Judas au temps où la nécessité s'en imposait pour relever les corps de ceux qui avaient succombé et les inhumer avec leurs proches dans le tombeau de leur père. Or, ils trouvèrent sous la tunique de chacun des morts des objets consacrés aux idoles de l'Amnia et que la loi interdit aux Juifs. Il fut donc évident pour tous que cela avait été la cause de leur mort. Tous, donc, ayant béni la conduite du Seigneur, juge équitable qui rend manifeste les choses cachées, se mirent en prière pour demander que le péché commis fût entièrement pardonné, puis le valeureux Judas exhorta la troupe à se garder pur de tout péché, ayant sous les yeux ce qui était arrivé à cause de la faute de ceux qui étaient tombés. Puis, ayant fait une collecte d'environ 2000 drachmes, il envoya à Jérusalem afin qu'on offrît un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et noblement d'après le concept de la résurrection. Car s'il n'avait pas espéré que les soldats tombés dussent ressusciter, il était superflu et sot de prier pour les morts. Et s'il envisageait qu'une telle
qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Alors, frères et sœurs, nous venons d'écouter donc 2 Maccabées, chapitre 12, versets 38 à 39, qui montre très bien ce que Judas Maccabée a organisé pour pouvoir obtenir du Seigneur le pardon des péchés de ses compères qui sont morts au combat, du fait de leurs péchés. Voilà une preuve biblique, scripturaire, qui témoigne. Le Premier Testament nous enseigne donc qu'il y a un lieu après la mort où certains fidèles seront sauvés, mais seulement s'ils sont aidés par la prière des vivants. Maintenant, nous allons dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui nous est dit? Dans le Nouveau Testament, on trouve 2 passages principaux qui suggèrent clairement l'existence d'un lieu de purification post-mortem, qu'on appelle aujourd'hui le purgatoire. Le premier texte que je veux partager avec vous, c'est Matthieu chapitre 12, verset 32. Mais je vais lire à partir du verset 31. Voilà ce que dit Jésus. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Verset 32. Et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni en ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Pourquoi Jésus dirait que le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir? Le pape Grégoire le Grand, docteur de l'Église, qui a vécu entre le 6e et le 7e siècle, comprit ces paroles de Jésus qui indiquent que certains péchés seront pardonnés ou satisfaits dans l'au-delà, c'est-à-dire au purgatoire. Voici ce qu'il dit, citation. « Chacun est présenté en jugement tel qu'il est en quittant cette vie. Néanmoins, pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu'il existe un lieu, qu'il existe un feu purificateur avant le jugement, selon ce qu'affirme celui qui est la vérité, c'est-à-dire Jésus, en disant, si quelqu'un a prononcé un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle à venir. Dans cette déclaration, nous sommes amenés à comprendre que certaines fautes peuvent être remises dans ce siècle-ci, mais certaines autres dans le siècle futur. Mais, comme je l'ai dit, il faut y croire comme un dispositif possible pour les péchés petits et légers. C'est-à-dire que le pape Grégoire le Grand dit grosso modo que ce texte nous montre qu'il est possible, selon les dires même de Jésus, Matthieu 12, 32, qu'il y ait certains péchés qui puissent être pardonnés même après la mort. Puisque Jésus parle du monde-ci et du monde à venir. C'est ce qu'il dit. Je reprends la finale de ce texte-là. Mais si quelqu'un parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni en ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Ça laisse suggérer cela. Et donc, il est donc possible que nos fidèles aient besoin de notre prière pour que le pardon de Dieu leur soit accordé. Mais le pape précise qu'il faut qu'il s'agisse des petits péchés ou des légers péchés. Puisque vous le savez très bien sur la doctrine de l'Église, il y a 2 catégories de péchés. Il y a les péchés mortels, les péchés véniels. Les péchés mortels ou graves ou les péchés véniels. Ou légers, si on peut dire. Et donc, on ne peut pas rentrer au ciel même avec un petit péché, même avec un péché léger. Et pour illustrer cela, ce n'est pas seulement l'Église qui l'enseigne, l'Église s'inspire de la Bible. Je crois que c'est dans 1 Jean chapitre 5, le verset 16 et suivant, où Saint Jean montre bien qu'il y a un péché qui conduit à la mort et un péché qui ne conduit pas à la mort.
Donc, c'est cette référence scripturaire qui justifie cette double enseignement sur le péché, qu'il y a des péchés graves et des péchés véniels. Ce n'est pas une invention de l'Église. Et donc, nos fidèles défunts qui sont décédés et dont on ne sait pas s'ils sont morts c'est difficile de mourir en état de perfection absolue. C'est vraiment difficile. C'est donné à quelques-uns, évidemment, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Mais il est montré que, même après la mort, ils peuvent bénéficier du pardon de Dieu si et seulement si nous prions pour que le Seigneur leur pardonne, pour abréger leur temps au purgatoire. Ça, c'était par rapport au premier texte du Nouveau Testament, tiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 32. Maintenant, le deuxième texte qui est un peu plus clair, c'est le texte de 1 Corinthiens 3, 15. Mais nous allons lire à partir du verset 11. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Que l'on construise sur la pierre de fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou avec du bois, du foin ou du chaume. L'ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière. En effet, le jour du jugement, le jour du jugement le manifestera, car cette révélation se fera par le feu, et c'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Si quelqu'un a construit un ouvrage qui résiste, il recevra un salaire. Verset 15, si l'ouvrage est entièrement brûlé, il en subira le préjudice. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Regardons attentivement la finale de ce texte. Le verset 15 nous dit, si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Frères et sœurs, il y a quand même un petit problème. Son œuvre, l'œuvre de cette personne sera brûlée. Il perdra sa récompense, mais lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. On parle de quelqu'un dont les œuvres ont été jugées, premièrement. Deuxièmement, on parle de ses œuvres, que ses œuvres sont en fait consumées, brûlées. Troisièmement, il perd sa récompense. Ensuite, et pourtant, il est sauvé, mais au travers d'un feu. Il perd sa récompense, mais il est sauvé par le feu. Que signifie perdre sa récompense dans ce passage? Le mot grec qui est traduit ici par perdre sa récompense est zemiotezetai. Il vient du mot grec zemio. Les formes de ce mot, de ce même mot grec zemio, traduit ici par perdre sa récompense, se trouvent dans d'autres passages de la Bible, notamment en Exode 21, 22, Proverbe 17, 26, Proverbe 19, 19. Mais là, ça se traduit et signifie punition ou peine. Et donc, si on essaye de comparer, on peut dire que perdre sa récompense ici, à travers le thème qui a été zemio, qui a été utilisé, peut vouloir signifier trois choses. Punition, sanction ou bien souffrance. Ce n'est pas une perte absolue, ce n'est pas une destruction. C'est, perdre sa récompense, c'est être sanctionné, si vous voulez, être puni, en fait. Et donc, ainsi, l'homme qui perd sa récompense et qui est quand même sauvé par le feu, peut signifier qu'un homme qui est puni est sauvé par le feu. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment la personne, en même temps, toutes ses œuvres sont perdues, mais la personne est sauvée. Donc, il y a quand même l'idée que, à partir du terme zemio, l'idée qui vient, n'est-ce pas, des textes de Proverbes et d'Exode, que ça peut signifier, ça peut vouloir signifier plutôt la punition ou la sanction. Ce qui amène à nous dire, mais pourquoi cet homme, bien sûr, arrive à perdre sa récompense, mais qui est quand même sauvé? On peut quand même comprendre ça à partir du contexte, n'est-ce pas, de notre 1 Corinthiens 3.
Mais on va s'arrêter un peu, on va s'arrêter au niveau du verset 12 à 13, parce qu'avant ça, déjà au chapitre 3, le verset 3, il est dit, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine. Et donc Saint Paul essaie de montrer qu'il y a dans le comportement des chrétiens de Corinthe des bonnes œuvres, des mauvaises œuvres et des œuvres moins bonnes. D'accord? Et par rapport donc à ça, il dit au verset 12 à 13 de ce chapitre 3 que l'on construit sur ce fondement avec l'or, c'est-à-dire ce fondement qui est le Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Les bonnes œuvres ici sont signifiées par l'or, l'argent et les pierres précieuses. Celles-ci signifient, en d'autres termes, une parfaite adhérence de la personne à l'évangile du Christ. Quand on a une adéquation parfaite avec la volonté du Christ, avec l'évangile, alors nos œuvres sont comme de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Par contre, les œuvres moins bonnes, ces œuvres qui ne sont pas si bonnes que ça, sont symbolisées par le bois, le foin et du chaume. Cela représente les querelles dont on a entendu tout à l'heure au verset 3, les querelles injustifiées, les jalousies, les divisions. Elles sont brûlées au feu, pour lesquelles l'homme est puni. Mais il est sauvé cependant par le feu. Vous comprenez très bien que cet homme est quand même sauvé. Et s'il est sauvé, c'est parce qu'il doit payer quelque part. Il doit satisfaire à travers sa sanction, à travers la punition, à travers une souffrance, une peine à subir. Sinon, on ne comprendrait pas ce passage comme ça. Et donc, c'est un feu purificateur, un feu qui permet à la personne, d'accord, de retrouver l'amitié, l'intimité avec Dieu dans la perfection afin de bénéficier de ce salut intégral. À ce propos, je vais vous donner une anecdote concernant le saint pape Jean-Paul II. Quand il est décédé, l'un des voyants de Medjugorje, vous savez qu'ils sont 6 voyants qui voient la Vierge Marie depuis 1981 jusqu'à aujourd'hui. Il y a certains qui voient la Vierge Marie chaque jour, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, quand le pape Jean-Paul II est mort, il y a un des voyants qui se trouve aux États-Unis. Mais à cause du décalage horaire, ce voyant, je ne sais pas si c'est une femme ou bien un homme, je crois que c'est une femme, elle n'avait pas été informée que le pape était mort. Et donc, elle a l'apparition de la Vierge comme d'habitude chaque jour. Et cette fois-là, la Vierge Marie lui apparaît avec Jean-Paul II à ses côtés. Il est tout jeune, tout beau et tout ça. Et elle ne comprenait pas. Et la Vierge Marie lui dit, il est désormais avec moi. Et c'est après qu'elle va se rendre compte que, mais effectivement, en fait, elle va prendre, n'est-ce pas, la nouvelle que Jean-Paul II finalement est mort. Et cela va dire, mais en fait, ça veut dire que Jean-Paul II peut-être allait directement au ciel. Et c'est peut-être ça. Donc, il y a des bonnes œuvres qui peuvent permettre à certaines personnes, après leur mort, d'aller directement auprès de Dieu. Peut-être, voilà, c'est peut-être, n'est-ce pas, le cas de Jean-Paul II, il est passé au purgatoire, fait juste un coucou à ses frères et sœurs au purgatoire, et puis il est passé. D'accord? Mais voilà, donc pour ceux qui ont des choses encore à réparer, à satisfaire, ils doivent prendre le temps de se purifier, de se doucher. Ils doivent prendre le temps dans la salle d'attente du purgatoire avant d'entrer, n'est-ce pas, dans la salle des noces. Maintenant, on a fini avec l'approche biblique, donc je pense que c'est clair pour tout le monde que le purgatoire a un fondement biblique. Maintenant, que dit l'Église? Qu'est-ce que l'Église enseigne? C'est un peu ce que j'appelle l'approche dogmatique. Là, on peut voir ça dans le numéro des catéchismes 1030 à 1031. D'abord, quels sont ceux qui sont au purgatoire? Ceux qui meurent dans la grâce
grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, c'est ce que dit l'Église, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. C'est un peu ce que je disais déjà au début de cet enseignement. Voilà. Donc, le purgatoire, c'est pour ceux qui meurent en état de grâce, en odeur de sainteté, dans l'amitié du Christ, mais qui restent encore imparfaitement purifiés. Et ce temps de purgatoire est destiné à cette purification définitive des élus. La doctrine de la foi sur le purgatoire. L'Église a formulé la doctrine de la foi relative au purgatoire, surtout au concile de Florence et de Trente, dans la suite de la tradition de l'Église, faisant référence à certains textes de l'Écriture que nous avons déjà évoqués. Voilà, je n'en dis pas plus. Ce que l'Église dit encore, c'est que sur la pratique de la prière pour les défunts, dont parle, n'est-ce pas, déjà les Saintes Écritures que nous avons vues, mais aussi les premiers temps de l'Église, l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages à leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique, afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. Voilà. Il y a aussi, l'Église recommande aussi que on offre des aumônes, des indulgences et des œuvres de pénitence en faveur des défunts. Voilà, on va y revenir, n'est-ce pas, dans la troisième partie, l'approche pastorale qu'on commence maintenant. La troisième et dernière partie. Pourquoi prier pour les âmes du purgatoire? Dans la communion des saints, la communion des saints permet une circulation de la grâce qui profite à tous. L'Église céleste et l'Église militante. Pour la petite histoire, en fait, n'est-ce pas, sur le propos, de plus en plus, n'est-ce pas, les théologiens s'accordent pour dire que l'Église a deux dimensions. La dimension céleste et la dimension terrestre. Parce que les âmes purgatoires sont déjà dans la dimension céleste. Ce sont déjà des âmes saintes. Ce n'est pas, voilà, ils sont dans l'antichambre du paradis, donc il n'y a pas de souci, ils sont déjà dans là, ils sont sauvés, ils sont complètement sauvés. Il n'y a plus de possibilité d'être damné quand on est purgatoire, ce n'est pas possible. Donc, voilà. Donc, dans cette communion des saints, donc les grâces des saints nous profitent à tous. Et les grâces dont nous bénéficions peuvent aider les âmes du purgatoire. Les âmes du purgatoire sont dans un état passif de purification. C'est pourquoi notre prière leur est d'une grande nécessité, car elle optimise, notre prière accroît leur purification. Et j'ai envie de dire, accélère leur purification. Le traité du purgatoire de Sainte Catherine de Gênes, à son chapitre 12, précise que les âmes du purgatoire sont dans la charité parfaite et ne sont capables d'aucun mérite, puisqu'elles n'ont plus leur corps. Parce que pour mériter, il faut être dans son corps. Sainte Thérèse l'Enfant Jésus disait que notre corps est notre gagne-pain. Et c'est vrai. C'est lorsque l'homme est vivant sur la terre, c'est-à-dire que uni à son corps, l'âme unie à son corps, de manière substantielle, que l'homme est capable de progresser en charité, en vertu en général. Lorsqu'il y a séparation, lorsqu'il y a la mort, ce n'est plus possible. Donc, dès les premiers temps de l'Église, l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages, etc., comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, l'Église continue à chaque messe, tous les jours, de prier pour les fidèles défunts. Et nous sommes appelés, et l'Église nous invite aussi, nous aussi, à nous joindre à elle pour prier chaque jour pour le repos, n'est-ce pas, de nos âmes, des amis et connaissances qui sont au purgatoire. Et spécialement les âmes qui sont méconnues aussi, non? et pour qui, n'est-ce pas, personne ne prie. Nous avons le devoir de charité, n'est-ce pas, de pouvoir intercéder, demander des messes, voilà, et prier, n'est-ce pas, pour ces âmes-là. Il y a notamment aussi
les aumônes, les indulgences, on n'aura pas le temps de l'aborder ici, voilà, et les œuvres de pénitence en faveur des défunts. Maintenant, on a vu que les âmes purgatoires ont besoin de nos prières. Et la nécessité vraiment de prier pour elles. Mais maintenant, peut-on prier les âmes purgatoires comme on priait les saints? D'emblée, la réponse est oui. L'Église dit ceci au sujet des défunts. Notre prière pour eux peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. Les âmes purgatoires sont dans un état passif de purification. Elles n'arrêtent pas de prier, de poser des actes de foi, d'espérance et de charité, mais nous n'en bénéficions que si nous sommes actifs pour elles. Ça, c'est une citation de Jean-Marc Bott, le père Jean-Marc Bott, qui, n'est-ce pas, extrait de son livre Le temps du purgatoire, édition de l'Emmanuel, 2002. La prière pour les âmes purgatoires fait d'une pierre deux coups. Non seulement notre prière les aide, mais en retour, leur prière aide ceux, n'est-ce pas, qui ont prié pour elles. C'est la réciprocité parfaite dans la charité. Soulager les morts et être utile aux vivants, tel est le double but de la prière. Donc, les prières des âmes purgatoires en soi ne servent pas, on a envie de dire. En soi, n'est pas efficace. Elle ne devient efficace que lorsque toi, tu pries pour elle et donc sa prière se retourne pour toi. C'est-à-dire, se déverse sur toi en grâce et en bénédiction. Donc, il y a intérêt à prier pour les âmes du purgatoire parce que c'est une mine d'or. Plus tu pries pour elles, plus leur prière te profite à toi, t'accorde des bénédictions et des grâces. Et donc, nous avons intérêt à multiplier les prières en faveur des âmes du purgatoire pour bénéficier de leurs prières en retour. Bien sûr, c'est pas ce qu'on recherche, mais si on ne le fait pas, leur prière est comme vaine. Et puis, il faut savoir aussi que les âmes purgatoires ne savent pas exactement ce qu'on a besoin. Parce qu'elles ne sont pas encore, n'est-ce pas, dans la gloire, elles sont dans l'antichambre de la gloire de Dieu. Donc, elles ne savent pas très bien, puisqu'elles ne sont pas dans la présence de Dieu pour avoir la science de Dieu, pour voir nos besoins concrets, un peu comme les saints qui sont là au ciel. Donc, elles prient simplement, elles intercèdent. On peut dire, n'est-ce pas, de manière générale, de manière vague. Mais pour que ça te profite, il faut que tu pries pour elles, pour que leur prière puisse retomber sur toi et apporter ces dons, t'exaucer dans ce dont tu as besoin. Et on pense qu'il y a certaines grâces que le Seigneur a du purgatoire. Notamment, il y a des faveurs temporelles qui semblent être particulièrement réservées aux âmes du purgatoire. Par exemple, n'est-ce pas, la guérison d'une maladie grave, la préservation des dangers physiques, moraux ou spirituels, le mariage ou l'attente, n'est-ce pas, dans le foyer, trouver un travail, comme aussi déblocage des soucis financiers, guérir du traumatisme, n'est-ce pas, ou bien, n'est-ce pas, guérir d'un traumatisme par rapport à un avortement. Donc, entre autres, donc, difficulté aussi à porter une grossesse à son terme. Il y a des témoignages vraiment par rapport à ces cas que je viens d'énumérer, dont les âmes purgatoires sont montrées vraiment efficaces. Et je crois que l'expérience vaut mieux que la théorie. Dieu, sachant combien les hommes attachent du prix à ces biens de second ordre, les a mis, pour ainsi dire, à la disposition des âmes souffrantes, afin de les inciter par là à leur procurer les plus abondants suffrages. Donc, si vous voulez, le Seigneur, dans sa sagesse, a voulu peut-être permettre que ces faveurs temporaires de second ordre, quand même, soient remises entre les mains des âmes purgatoires pour que
voilà, nous les vivants sur terre, nous puissions de plus en plus, voilà, prier pour elles, intercéder pour elles, pour que toutes leurs prières, toutes leurs intercessions ne se perdent plus, mais que cela puisse trouver un terrain de fertilisation, un terrain pour vraiment porter du fruit et du fruit en abondance. Frères et sœurs, voilà un peu la nécessité non seulement de prier pour les âmes du purgatoire, mais aussi d'en profiter de leurs prières. C'est en priant pour elles que nous pouvons bénéficier de leurs prières. C'est contrairement aux saints, parce que les saints, compris pour, en fait, qu'on les invoque ou pas, ils intercèdent pour nous. Et ils voient bien, n'est-ce pas, nos besoins, parce qu'ils sont dans la science de Dieu, ils sont dans la préscience de Dieu, ils voient avec les yeux de Dieu, puisqu'ils sont en Dieu. Mais les âmes du purgatoire, si on ne prie pas pour elles, leurs prières se perdent en quelque sorte. Et donc, nous avons intérêt vraiment à redynamiser notre prière, notre amour charité, n'est-ce pas, de charité et fraternelle à l'égard de nos âmes du purgatoire pour bénéficier plus largement et plus grandement et efficacement de leur prière et de leur intercession. En conclusion, on peut dire qu'il y a donc tout à gagner pour nous à échanger ainsi nos prières contre celles de nos frères les morts. Admirable don de la providence et mystère de la communion des saints. Évidemment, ça participe du mystère et de l'économie du salut et particulièrement de la communion des saints et de l'unité de l'Église. L'Église est une. L'Église céleste et l'Église terrestre restent une seule Église. Il y a l'Église déjà en gloire, il y a l'Église qui est en chemin. En même temps que nous les soulageons par nos prières et que nous les délivrons du purgatoire, ils offrent à Dieu pour nous leur mérite acquis sur la terre et nous recevons ainsi des bénédictions spirituelles et temporelles. Les âmes du purgatoire ne peuvent rien faire pour elles-mêmes, mais elles peuvent beaucoup faire pour nous. Elles ne peuvent plus, leur prière n'est plus méritoire pour elles-mêmes parce qu'elles ne sont plus, n'est-ce pas, dans leur corps, je l'ai déjà expliqué, mais elles mettent leur mérite acquis sur la terre à notre faveur, à notre bénéfice, si et seulement si nous participons à leur purification accélérée. Quel avantage, frères et sœurs, que de consolation de toutes sortes dans la pratique de la charité chrétienne à l'égard des membres de l'Église souffrante. Qui pourrait affirmer qu'il n'y a personne de sa famille au purgatoire? Amis, connaissances et tout ça. Qui pourrait affirmer? Je pense que nous tous, on a au moins un ami, un parent, voilà, un frère, une sœur, que sais-je, au purgatoire. Pour finir, je vous recommande donc un livre en particulier par lequel vous pouvez vraiment être proche des âmes purgatoires, les connaître davantage, prier pour elles et leur souhaiter, en fait, leur permettre d'aller au ciel rapidement. C'est un livre qui s'intitule « Aime-moi avec nos amis, les âmes du purgatoire ». Ce livre est très riche, car on y trouve enseignements, témoignages et prières pour les âmes du purgatoire. Et je pense qu'on peut vraiment l'avoir et continuer à creuser ce thème qui est immense. Hein. On a juste survolé quelques points, mais je pense que cela a pu vous donner goût et, voilà, et encouragement pour que vous appreniez à aimer, à fréquenter les âmes purgatoires, à prier pour elles et leur souhaiter vraiment une délivrance rapide pour qu'au ciel, ils continuent davantage à prier pour nous en signe de reconnaissance de notre amour de charité qui s'est manifesté par notre prière pour elles. Voilà, je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse.